Je sais que c'est compliqué, j'insiste là-dessus, je sais que c'est compliqué parce qu'il y a une espèce de balance qui se fait entre quelles sont les fois où je l'ai fait en sachant pertinemment que la personne était dans le juste, gaslighting d'office. Quelles étaient les fois où je l'ai fait alors que j'étais pas sûre que la personne était dans le juste, gaslighting aussi. Quelles sont les fois où je l'ai fait, où j'étais dans mon bon droit et que j'ai essayé de me protéger et qu'après, j'ai quand même essayé de trouver un compromis avec la personne. Là, on n'est pas dans le gaslighting. Mais c'est vrai que lorsqu'on le décrit, ça paraît tout mélangé. Donc attention, c'est toujours au niveau du contexte. Vous l'avez vu dans la vidéo sur les impactés, je parle énormément du contexte, ce n'est pas pour rien. Vous, en tout cas, en tant que générateur, je vais quand même vous rappeler que tout besoin exprimé, quel qu'il soit émotionnel, relationnel ou pratique, il mérite d'être entendu et respecté. Vous aurez remarqué que je ne dis pas que tout besoin exprimé, qu'il soit émotionnel, relationnel ou pratique, doit être assouvi. Mais je dis qu'il mérite d'être entendu et respecté. Pratiquer le gaslighting, très souvent, c'est pour ne pas avoir à répondre aux besoins exprimés, mais du coup le gaslighting c'est refuser de l'entendre et de le respecter. On peut tout à fait donc entendre et respecter un besoin exprimé tout en ne l'assouvissant pas parce que ce n'est pas à nous de l'assouvir. Par exemple parce que nous n'en avons pas envie ou parce que nous n'en sommes pas capables ou n'importe quelle autre raison.